Hey, mon Nancy, ils m'ont chargé de te dire que c'est à soir le face-à-face. Hey, le 20 watts, allume-les tes lumières. Hey, salut! Salut, merci beaucoup! OK! Salut tout le monde, bonsoir! Salut! Merci beaucoup tout le monde! Asseyez-vous, chers amis, bienvenue à Merci Bonsoir en ce mercredi spécial, oui. Un spécial Pierre Falardeau, oui. On va se réchauffer. Pierre est là pour 3 raisons. Un, il est en promotion pour un coffret DVD de ses premiers films documentaires. On parle de ça. Deuxièmement, c'est un talk show. Fait qu'on parle avec Pierre de sujets dont il voudra bien parler, soit dit en passant. Et troisièmement, j'ai entendu une rumeur à l'effet que ça a l'air que des humoristes qui s'amusent à imiter Pierre Falardeau dans des sketchs. Ça m'écoeure bien raide. Je suis dégoûté et on le fait ici depuis le début de septembre. On l'a fait peut-être, M. Falardeau, à peu près 5 fois, je dirais. Et je vais expliquer d'où vient l'idée de le faire, parce que Pierre est en coulisses avec un bat de baseball. Et je veux qu'il sache d'où l'idée est venue. C'est qu'on avait une idée au départ, c'est de faire un personnage dans un sketch qui était un gars de dépanneur qui passe des commentaires sur tout. Quand un client arrive, fait un commentaire sur le produit ou sur le client. On a développé ça, puis on s'est dit, ce serait le fun que ce gars-là ait des idées très arrêtées sur certaines choses. Un peu genre style Pierre Falardeau. Bien, faisons pas un peu genre style, faisons Pierre Falardeau. Au même moment, dans le journal, il y avait une manchette qui disait qu'au Québec, les artistes, souvent, il y en a qui ont un peu de difficulté, donc ils ont 2 emplois pour finir leur fin de mois. On a dit, OK, faisons Pierre Falardeau qui fait des emplois où on verrait peut-être pas normalement Pierre Falardeau. On a fait M. Falardeau commis de pharmacie, massothérapeute, serveur au restaurant et conteur de contes de Noël. On a fait une espèce de petit un medley, un best-of, un montage des différents emplois que M. Falardeau a fait, certains diffusés, certains pas encore diffusés. Alors voici ce montage spécial des emplois de Pierre Falardeau. Super 7, 649, la bonne étoile. Ah, loser de tape. Au prochain référendum, le bulletin de vote, ça va être un gratuit. On a peut-être des chances. Excusez-moi, monsieur, je cherche une carte d'anniversaire pour mon patron. Non, on n'a pas ça, des cartes marquées. Bonne fête, gros exploiteur, sale capitaliste. Si c'est pour une promotion, les lubrifiants, c'est dans l'autre rangée. Du maquillage. Ah, c'est une guidoune. Pendant que les chimpanzés d'Ottawa nous rient dans le dos, toi, tu te barbouilles la face. Quand Delorimier s'est fait pendre, tu penses-tu qu'ils ont checké la ligne bikini? C'est bon, le Pierre, tu peux prendre ta pause café, là. Oh, merci, Miss Personnalité. 8 heures à vendre des capotes puis des poires à lavement. 2 minutes pour boire un café qui goûte la cueilli par Juan Valdez, revendu aux narcotrafiquants. Tu vas être dans l'année numéro 5 en train de tester des suppositoires si tu me cherches. Excusez-moi, quelle sorte de massage vous offrez? On a le suédois, le californien, puis le canadien. Ah, c'est quoi ça, le Canadien?
Tu te fais jouer dans le dos pendant un petit bout, puis quand t'es bien endormi, tu te fais fourrer par en arrière. Bon, je vais prendre le suédois de bas. Bon, princesse va prendre un suédois. Vous avez les mains rugueuses, vous, hein? Vous devez avoir beaucoup de cornes sur les mains. Oh ben, excuse-moi d'avoir travaillé fort toute ma vie. Toi, qu'est-ce que t'as fait? Bon, laisse-moi deviner. De la corne sur le cul, fonctionnaire au fédéral, esclave syndiqué de con de tabac. T'en as-tu d'autres des commentaires sur ma texture de peau, les oitiers? Ça fait du bien. J'ai eu une vraie semaine de fou au travail. Ça n'a pas arrêté. Les appels, les meetings. Ah, puis l'auto qui tombe en panne. C'est radiateur ou silencieux. Un coup d'on t'enferme-tu ta gueule, c'est un massage, c'est pas une réunion de Tupperware. Donne-moi donc ta recette de pâté chinois tant qu'à être parti. On ferme sa gueule et on écoute l'os flûte de pan de tabac. Bonjour, j'aimerais ça avoir un massage. Il y a bien du monde qui aimerait ça d'avoir un massage, la duchesse de Westmont. Ça se mérite, un massage. Les mineurs en Abitibi, penses-tu qu'ils aimeraient pas ça d'avoir un massage? En place, ils ont de la crasse dans les poumons pendant que toi, tu te baignes dans les huiles essentielles. Le référendum, oui ou non? T'aimerais ça avoir un massage? On est encore une province, tabarnak. Pourquoi? Parce qu'on aimerait ça avoir un massage. À quelle heure tu le veux, ton massage de tabac? C'est ça, Chris. Va cueillir des pommes à rougemont avec ton caniche mongole de tabac. OK, princesse, c'est fini. Pourriez-vous m'aimer les ongles d'orteil aussi? Chris, veux-tu que je te les embrasse tant qu'à y être? C'est quoi, ta BM avance-tu plus vite les orteils propres? Guidoune, hein? Le petit peuple, on l'écrase mieux les ongles limés, hein? Mes spinochettes. Ah ouais, debout, next. Veux-tu du poivre? Oui, s'il vous plaît. Encore. Encore un peu. Coudon, tabac, veux-tu au complet? Hostie? Si t'aimes ça, le poivre, va donc manifester contre la mondialisation. Ils vont t'en se plancher d'en face du poivre. Hein? Un verre de vin rouge pour la petite bourgeoise qui parle en trou de cul de poule, qui vient de la France, le pays des grands gueules qui connaissent tout, hostie, qui dormait au gaz sur les plaines d'Abraham quand c'était le temps de nous défendre contre les Anglais. Hostie. Puis il y a un Canada Dry pour l'hostie, trou de cul de fédéraliste de corps qui va faire de la propagande jusqu'au restaurant. Super bon appétit, les tourtereaux, corps. La soupe du jour, c'est... Un spécial Ottawa, concombre et navet. Voici quelques beaux cantiques de Noël. Mon beau sapin, asti, qu'on s'en fait-tu passer des sapins? Peuple à genoux, ah ben col, ça fait 200 ans qu'on est à genoux. On peut-tu s'asseoir 2 minutes? Asti? Et voilà. Donc, au retour, le vrai Pierre Falardeau avec Julien Poulain, Luc Picard, Marie-Chantal Toupin en musique. Alors, vous restez là, mes chers amis. Oh! Du comité des intellectuels pour le nom. Délégué ici par ses grands patrons, M. Chrétien, Johnson et compagnie, M. Bob, alias Elvis Gratton. De retour, chers amis, mon premier invité pour ce soir, vous le connaissez, un de nos cinéastes les plus connus, assurément un des plus controversés, mais qui, lorsque c'est le temps de faire face à la musique, il fait face, et c'est ce qui va arriver présentement. On accueille M. Pierre Falardeau. Oh! Le grand.
Salut, Bonjour. ça va bien? Pas vraiment. Première affaire, avant qu'on parle de quoi que ce soit, on m'a dit de te dire, c'est pas moi, c'est une affaire d'inspecteur puis de syndicat que t'es pas supposé fumer dans le bâtisse. OK. Fait que c'est juste, moi, je fais le message puis c'est ta décision, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu fais avec Tu es en train de me dire que tu fumeras pas pantoute? Tu es en train de me dire que tu fumeras pas pantoute? Non, m'a peut-être fumé quand OK, même. OK. Parce que quand je fume pas, moi j'ai déjà de la misère à penser un peu normalement. Et quand je fume pas, je pars. Fait que je suis obligé de fumer. Si Pas vous de voulez pas problème. que je sais, si vous voulez pas me voir, invitez-moi pas. Moi, Ah, c'est pas ma décision, on m'a dit Non, de je dire sais, ça. je Ouais. T'as eu une grosse semaine, médiatiquement parlant. On t'a vu beaucoup. Je sais que tu as été beaucoup sollicité. J'ai donné une entrevue. Je n'ai pas donné Ouais, en fait, plus. il y en a plus qui ont parlé de toi qui n'ont invité. Donc, C'est ça, vraiment c'est ça. Parmi ce qui a été dit, est-ce qu'il y a des choses que tu as dites que tu veux préciser ou des affaires que tu veux dédier? Est-ce qu'il y a quelque chose dans toute cette histoire-là, je parle vraiment du dossier Claude Ryan, est-ce que tu veux en parler encore? Est-ce que de quoi que tu veux dire à cet effet-là? Ben là, ce que je trouve emmerdant dans tout ça, c'est juste que t'écris un texte qui m'a pris une journée, qui a 5 pages, puis les gens, ils prennent une ligne au début, puis une ligne à la fin, puis ils t'accusent de tout ça, puis ils te passent au bat. C'est des sales jobs de salopards, de trous de cul de journalistes, comme ils font souvent. Ils ont fait cette passe-là à Jacques Parizeau. Ils ont essayé d'assassiner cet homme-là avec 2 mots. Ils ont fait la même saloperie à Michaud, sur une demi-ligne. Et puis après ça, là, ils t'appellent chez vous, puis ils disent, allez-vous vous excuser? Puis là, ils te reçoivent en entrevue, puis t'es comme un accusé de quelque chose. Ouais, dites-les. Moi, j'ai pas à m'expliquer rien. Lisez le texte, faites-vous votre propre idée. Vous avez le droit de pas aimer ça, vous avez le droit de trouver ça effrayant, mais... Tu vois, j'ai accepté hier d'aller dans une émission, puis je me suis retrouvé dans la peau d'un accusé qui répondait. Puis au lieu de parler de ce que j'ai essayé de dire sur Claude Ryan, il m'a attaqué sur mon linge, puis mes cheveux, puis ma cigarette. C'était un peu insignifiant. L'idée derrière tout ça, c'était juste que quand Claude Ryan est mort, tous les médias ont essayé de faire de cet homme-là un grand penseur, un journaliste. En avez-vous déjà lu du Claude Ryan? Il n'y a pas une personne sur 10 000 au Québec qui a lu une ligne de Claude Ryan. Il n'a jamais rien dit d'intelligent. On vous fout parce qu'on vous raconte que c'est un grand penseur. C'est pas vrai. C'est tout ce que j'ai essayé de dire. J'ai dit, ce n'est pas un grand penseur, c'est juste un petit politicien provincial qui, au référendum, on s'est caché derrière son supposé génie pour laisser passer les saloperies de chrétiens, puis de Camille Sanson, puis de Pette. Mais alors, c'est ça, cet homme-là. Voilà. Bien, heureux que tu aies calmé les choses. Parlons d'autres choses. Oui. Question numéro 2. T'as vu le petit sketch qu'on a fait tantôt? En fait, c'est un ensemble d'un montage. T'as... Tu as une opinion, un commentaire, quelque chose... Non, c'est moins pire que ce que je pensais. Ah oui? Non, c'est parce que, bon, des fois, j'ai déjà vu d'autres personnes qui m'imitent, tu sais, OK. puis des fois, c'est sympathique, parce que je suis chez nous le matin, puis ils se servent de moi pour dire des choses avec lesquelles je suis d'accord. Ça fait que moi, je suis pas pire, je reste chez nous, puis il y en a qui parlent à ma place. OK. Puis là-dedans, tu sais, je pensais que tout était resté, tu sais, comme il y a beaucoup de cloches, ça sonne souvent. Ouais. Tu sais, il me semble que je sac pas tant que ça. Non, Mais, Pierre, non, pas non, du mais tout. c'est pas grave. Non. Mais au début, je pensais que tu avais juste gardé ça dans les cloches, tu sais. Puis là, je m'aperçois que, ben non, ça dit des choses avec lesquelles je suis d'accord. Mais moi, je te proposerais, engagez-moi à la place, moi, faire la job moins cher. Ah ouais?
D'ailleurs, un de mes rêves, c'est que je fasse un moment donné ton personnage dans un quelconque commerce et que tu arrives comme client, puis qu'il y a un échange entre les deux falardeaux. C'est un peu un rêve, j'avoue. Si jamais tu acceptes de faire ça, ce serait... Moi, je sais, une fois, je suis arrivé d'une station de radio, le gars, il était meilleur que moi. Il m'imitait mieux que moi. Tu t'avais pas toi-même. Oui, c'est ça. Parlons de ton coffret DVD qui est sorti récemment, Pierre. En fait, toi et Julien Poulin, je tiens à le préciser, C'est ça, parce que ouais. Julien était C'est ça. créateur avec toi, bien sûr. Ça se C'est fait, ça. je pense, à 50-50. Il y a plusieurs films que les gens connaissent qui ne sont pas là-dessus. Elvis Gratton n'est pas là-dessus. Octobre, c'est pas là-dessus. Le Party, c'est pas là-dessus. C'est la période, appelons ça, documentaire de Pierre Falardeau. Ben, c'est la période avant Gratton. Tu sais, c'est toutes des affaires qui n'étaient pas connues, des affaires qu'on a faites quand on était jeune. Oui. Puis ça fait des années qu'il y a du monde qui m'achale. Tu sais, où on peut voir ça. Puis moi, j'ai toujours trouvé ça un peu sans intérêt. Tu sais, c'est des vieilles affaires. OK. Puis à un moment donné, il y a des gens qui, entre autres ma blonde, qui m'a comme forcé. Puis c'est elle qui l'a fait. Tu sais, c'est OK. elle qui... Puis aujourd'hui, je suis content qu'il m'ait forcé à le faire. Tu sais, ça vaut ce que ça vaut. Il faut dire aussi que là-dessus, il y a les versions originales et il y a des versions aussi où on entend tes commentaires à toi et à Julien Poulin, Ouais. enregistrés récemment sur le tournage, l'événement et tout ça. Et il y a le temps des bouffons là-dessus, documentaire, qui est à peu près 20 minutes, où tu avais filmé en 85 une réunion du Beaver Club à Montréal. À suite des commentaires que tu dis là-dessus, tu dis que suite à ça, le matin, quand tu sortais de chez toi, tu checkais ton char au cas où il n'y aurait pas une bombe de poser dessus. Ouais. Ma question, c'est avec toutes les sorties que tu as faites au fil des ans, depuis ce temps-là, est-ce que tu as déjà eu des menaces d'intimidation? Est-ce qu'on t'a déjà arrêté sur la rue pour s'en prendre à toi physiquement? Est-ce que c'est déjà arrivé que ça se passe comme ça? Non, vous essayez pas. Non, c'est jamais arrivé. C'est juste quand j'ai sorti Le Temps des bouffons, moi, des fois, je fais des choses pas sans réfléchir, mais des fois, je mesure pas toujours la répercussion de tout ça. Quand j'ai fait Le Temps des bouffons, il y a des gens qui m'ont dit « Eh, monsieur, tu y vas fort. » Fait que c'est ça. Ben, des fois, c'est un peu paranoïaque, mais tous les matins avec mon petit, tu sais, je disais « Bon, reste là. » Je pensais, je regardais en dessous du char, puis là, je fermais les yeux en le partant, puis... On devrait. Mais, oui, ça a l'air ridicule, c'est paranoïaque, mais quand tu fais de la politique, c'est des choses qui existent pour le vrai. Tu sais, en Argentine, il y a un cinéaste qui s'appelle Fernando Solanas. Lui, il a reçu 10 balles de 22 dans les jambes, puis 2 de 9 mm. Ça fait partie... Quand tu es un militant politique, ça fait partie de la vie. Fait qu'il n'y a jamais rien eu de concret, finalement. Il y a Non, jamais eu- ils ont besoin de pas s'essayer parce que je suis mauvais. C'est dur à croire, Pierre. Pierre! Non, mais oui, je voulais juste dire, moi, là, je suis quelqu'un de fin, mais j'aime pas ça me faire écœurer. Tu sais, quand on m'écœure, je suis bien méchant. Fait que c'est ça, c'est juste essayez-vous pas. Mes sketchs sont faits avec amour, tu sauras. Non, mais c'est pas dit toi. Non, mais je prends pas de chance. Ouais, OK. Une dentition est si vite perdue. Pierre, on a un élément à l'émission qui s'appelle « Ils ne diront jamais ». C'est-à-dire qu'on imagine les phrases que ne diront jamais certaines personnes, certains groupes de personnes, et il y a des phrases qu'on est certain que tu ne diras jamais. À un tel point qu'on peut même pas que tu les dises toi-même. On a invité pour les dire deux de tes chums, excellents comédiens. Voici Julien Poulin et Luc Picard. Alors, les gars, vous avez les phrases que Pierre ne dira jamais. On en a 16 et les gars vont alterner. Voici ce que Pierre ne dira jamais. Phrase numéro 1. Bonjour, je vends des cartes de membres du Parti libéral. Phrase numéro 2. Prendriez-vous un chausson avec votre Big Mac? Phrase numéro 3. Donnez-moi donc pour 10 piastres de gratteux. Phrase numéro 4. Hey, cette année, j'anime le show de la fête du Canada. Phrase numéro 5. Excusez-moi, monsieur, c'est parce que c'est non-fumeur ici. Phrase numéro 6. Les riches aussi ont leur lot de problèmes. Phrase numéro 7. Touchez pas à mes rocheuses. Numéro 8. Bonsoir,
bienvenue au téléjournal de Radio-Canada. Ça, j'aimerais ça le dire. C'est un rêve pour nous tous, Pierre. Phrase numéro 9. Je m'en vais jouer au golf. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'enregistrer Star Academy? Phrase numéro 10. Hi, welcome to the Beaver Club. My name is Pierre. I will be your waiter tonight. Phrase numéro 11. Ce chandail-là, l'avez-vous dans le rouge avec une feuille d'érable dessus? Phrase numéro 12. Ouais, je suis vraiment touché que Morancy fasse une parodie de moi dans son émission de télé. Phrase numéro 13. Je pense m'acheter un condo à Fort Lauderdale. Numéro 14. Hey, as-tu essayé la nouvelle crème de Hoy's of Olay? Ça fait des miracles. Numéro 15. Non, mais George Bush, dans le fond, c'est un bon gars. Et numéro 16. Jean Chrétien, dans le fond, là. Oh non, excusez, là. Je suis pas capable de la dire. Hey, Luc, voici. Numéro 16. Numéro 16. Ah oui. Ça va être bon, hein? Ça C'est de l'a votre entendu. faute, ça, Non. c'est de votre faute. En tout cas. Jean Chrétien, dans le fond... Non, moi non plus, je suis pas capable de la dire. C'était les phrases qu'il ne dira jamais. Pierre Falardeau. Merci, les gars. Si jamais tu veux les dire pour te pratiquer, je te laisse ces cartons, Pierre, pendant la pause. OK. Au retour, Pierre reste là et ces deux hommes se joignent à nous pour une belle discussion. Vous restez là, chers amis. Chaque année, la bourgeoisie coloniale se rassemble au Queen Elizabeth Hotel pour le banquet du Beaver Club. Sont réunis ici ce soir des personnalités dont le seul nom évoque assurément la grandeur et l'honorabilité. De retour avec Pierre et ses deux chums, Julien Poulin et Luc Picard. Les gars, merci pour le petit sketch, c'est fort apprécié. Bienvenue au show. Julien, je sais que tu connais Pierre depuis plusieurs années. Vous êtes J'avais connus? 12 ans. Vous aviez 12 On avait ans? 12 ans quand on s'est rencontrés. OK. Est-ce que tout de suite, ça a cliqué une amitié instantanée? Oui, on s'entendait sur des choses, puis il m'a apporté beaucoup de choses aussi au niveau de la conscientisation, de la conscience politique et sociale. L'époque, il m'a allumé là-dessus, en quelque part, puis c'était en attente dans moi, dans le fond, puis ça s'est exprimé comme ça. Puis, oui, je voudrais dire à des gens, une question bizarre qu'on m'avait posée un jour. Ah, étant donné que ça fait longtemps que tu le connais, est-ce que Pierre a toujours été comme ça? Je dis, Pierre, il est entier, il a toujours été comme ça. Depuis toujours. Il n'a jamais changé de bord. C'est un cheminement. Il assume, puis je pense que c'est... Moi, je le reconnais tout le temps. Est-ce que vous vous confrontez à l'occasion, comme, mettons, cette semaine, ce qui est arrivé, est-ce que, lorsque Pierre fait des sorties, est-ce que tu l'appelles, si t'es pas d'accord, pour dire, hey, telle affaire, est-ce que... Non, je fais jamais ça. Non? Moi, Pierre, pour moi, Pierre... C'est vrai qu'elle a l'air malin en partant. Non, c'est un gars entier, puis moi, je le prends dans son entier. Oui. Non, mais des fois, tu sais, entre avec chums, comme il est. tout en se prenant entre chums, en s'acceptant, tu peux te challenger. Mais Des pas fois, sur des... mais c'est parce que, tu vois, quand toute la semaine là, où on a entendu les mensonges sur Ryan, moi, j'étais déprimé. Quand j'ai rencontré Poulain, la première affaire qu'on s'est dit, qu'il m'a dit, tu sais, écœurant, tous les mensonges qu'il raconte sur Claude Ryan. Tu sais, après ça, quand moi, j'ai écrit mon article, tu sais, peut-être que lui, il l'aurait pas écrit comme ça, mais je suis sûr qu'il est d'accord avec 95 Vous êtes de ce plus qui souvent est écrit. d'accord qu'en désaccord, de toute façon. Oh, en oui, partant. on s'entend Puis des sur fois, beaucoup de quand on sujets. travaille ensemble, de temps en temps, sur on le travail. s'astine. Oui, tu sais, plus mais- sur le travail. Je suis pas le genre de gars qui tu ne devrais pas écrire, tu ne devrais pas faire ça. Je comprends. Moi, j'ai compris ta question dans ce sens-là. Non, je fais pas ça juste pour entre amis, des fois, on se dit, hey, je suis pas d'accord, mais tu restes des chums pareils. tu sais. Luc, vous êtes connus, toi et Pierre, je pense, sur Octobre, sur le Ouais, c'est tournage ça, sur ouais, Octobre. ouais. Quel genre de réalisateur est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est très directif? Est-ce qu'il est instinctif? Comment il travaille, Pierre, sur un plateau? Ben, avec les acteurs, je dirais qu'il est plus instinctif Ouais. que
Puis c'est quelqu'un de bien... C'est quelqu'un qui va à la même place que toi. Ça, c'est assez rare, c'est particulier de Pierre. C'est-à-dire que si faut que tu es dans une place émotive, toi, il a tendance à te suivre, à y aller avec toi. Il est tellement avec les personnages qu'il est toujours à la même place que toi. Ouais. Mais en dehors de ça, c'est quelqu'un qui, en tout cas, moi, mon expérience avec Pierre, c'est que je me suis tout le temps senti libre d'apporter mes commentaires. Puis des fois, on va se dire, bon, on va la faire un peu plus comme ça pour toi. Puis pour moi, je vais me faire ma version à moi comme ça. Ma deuxième prise, je vais la faire de même. Mais j'ai tout le temps senti comme ça, qu'il y a bien du respect puis de la collaboration. Puis en plus, Pierre, c'est un gars qui me fait rire beaucoup. C'est un gars que je trouve très drôle. Oui, tu disais que c'est un comique dans la vie de tous les jours. Moi, il me fait rire, Pierre. C'est un gars qui me fait rigoler tout le temps. Je regarde la face et j'ai comme... Non, ce que j'ai écrit sur Claude Ryan, c'est comique. Ça fait drôle. Les autres, il y a un gars, le président de l'Assemblée nationale, il dit, il fallait qu'on dépasse les bornes. Il dit, il y en a, ils ont la borne proche. On appelle ça des bornés. Poète en plus. Des bornes, certainement. Mais c'est ça, tu sais. Puis ouais, travailler avec, c'est parce que d'abord, quand il dit qu'il est fin, c'est vrai, c'est un gars super fin. Vraiment fin. Fait que... je sais pas, il est bien généreux, fait que de travailler avec, c'est tout le temps c'est bien le fun. Ça. J'aimerais qu'on aborde brièvement, Julien, le personnage de Elvis Gratton que vous avez créé ensemble. Je pense qu'il y a de votre côté une surprise, sinon une déception, de voir que ça a été un mythe malgré vous autres. Absolument. Et que c'était interprété. Je pense que vous souhaitiez que les Québécois pointent ce gars-là du doigt comme étant un idiot, alors que plusieurs s'y sont associés, finalement. Est-ce que aujourd'hui, avec le recul, il y a quelque chose que vous dites, ouais, Colin, ça a vraiment dépassé ce qu'on croyait? Est-ce que votre feeling est encore le même, autrement dit, par rapport au personnage? Quand on avait fait la première demi-heure de ce film-là, jamais on serait attendu de faire un deuxième puis un troisième court-métrage pour les réunir ensemble. C'était pas notre intention. Mais peut-être parce que le personnage, les gens se reconnaissaient. Il y avait comme un... Comment j'expliquerais ça? Il y avait une pièce manquante dans la... Hey, j'aimerais savoir des mots. Dans la construction du personnage? Non, mais dans l'univers... Dans l'imaginaire collectif. OK. Il y avait un trou pour ce type de personnage-là, je pense. Tu sais, il y a ce modèle-là. Oui. Puis comme les gens, c'est pas moi qui ai dit ça, les gens souvent disaient, on reconnaît quelqu'un dans notre entourage, c'est comme ça. C'est le monde que tout le monde a. Puis c'est ça qui a fait un peu, qui est devenu mythique dans ce sens-là. Je sais qu'il y aura un Elvis Gratton 3. Tu viendras nous en parler, j'espère, Pierre, avec Julien. Luc, non, je pense que si tu veux qu'on en parle, c'est là, parce moi, je parle plus! tu reviendras, on fera un sketch ensemble, Pierre. Merci beaucoup. Merci, les gars. Merci, Luc. Merci, Julien. On s'en va, vous restez là. À l'émission demain, il y aura Diane Lavallée et un reportage. François parle aux enfants, ne manquez surtout pas ça. Pour l'instant, c'est dormez là-dessus. Parlant d'enfants, extrait du film Pissot de Pierre Falardeau, voici un des petits mousses qu'il a interviewé pour ce film-là. Regardons, ça vaut 100$. Regardez le petit gars. Poulet qui vient d'ici, ça, quoi? Oui. Non, du poulet plus Kentucky. C'est où, ça, le Kentucky? C'est en Sainte-Catherine, dans l'Est. T'es allé voir les expos l'autre fois, t'avais dit? Ouais. Qui t'avait amené là? Ma mère. On a eu des billets par les chiens. Les chiens. Il n'y a pas de chiens. C'est Dol. C'est Dol? Comment ça? Tu vois rien, mon Dieu. Les billets que les polices nous ont donnés, tu vois rien. Tu vois, mais tu vois les joueurs loin. T'es au bout de la chose. On se reparle demain, tout le monde. Faites un beau dodo et je vous dis surtout merci. Bonsoir.